Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va lire ce matin un passage en Marc chapitre 6, à partir du verset 47. On va aller sur un bateau, sur un lac, on va voyager un peu ensemble. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Ces passages sont extrêmement vivants. Les détails qu'on y trouve montrent vraiment que Marc, qui est l'auteur de cet évangile, a eu un récit de première main pour pouvoir avoir des détails comme Jésus voulait les dépasser. On voit la scène et nous de l'extérieur, on voit beaucoup d'humour à travers ça. Mais ce n'est pas ce dont je voulais parler. Ce qu'on voit, c'est que les disciples sont en difficulté sur un bateau, au milieu du lac. On ne sait pas s'ils ont prié, ou alors peut-être seulement en pensée, mais ça peut suffire. En Romains 8, verset 26, on apprend que l'Esprit lui-même, qui nous anime, intercède par des soupirs inexprimables, lorsqu'on ne sait pas quoi demander dans nos prières. En tout cas, Jésus, lui, était resté sur la terre ferme, il priait, et il doit ressentir, il doit savoir, car il sait tout, que ses amis sont en difficulté. Et il décide d'aller les rejoindre à sa façon, en marchant sur les eaux, et il décide de les aider à sa façon également, en calmant la tempête, en faisant en sorte que la mer devienne calme d'un seul coup. Les disciples, pourtant, sont-ils soulagés de voir Jésus arriver ? Non, pas du tout, ils sont effrayés. Et je me dis, mais on agit tellement souvent de façon similaire. Par exemple, on peut prier pour que les choses changent à notre travail, qu'on en a marre de ce travail parce que le patron ceci, parce que c'est pas ce qu'on aime faire, et on se plaint et on prie Dieu, Dieu aide-moi. Puis quelques semaines plus tard, on est licencié, comme un malpropre peut-être, et puis on se met à pleurer auprès de Dieu, dire « Dieu, c'est pas juste, je travaillais bien pourtant, j'ai pas mérité ça. » Alors que Dieu, on ne le voit pas, mais il est en train de nous offrir l'opportunité d'avoir un nouveau travail. Il nous offre cela sur un plateau en argent, et on ne se rend pas compte sur le moment, on se plaint. Et moi j'ai un exemple personnel, dont je me souviens là, comme ça. C'était il y a quelques années, dans l'assemblée où j'étais, on organisait ce qu'on appelait des relations de formation. Et moi, à un moment donné, on organisait ça, je disais à Dieu, Dieu, ça peut se passer comme tu veux, tu peux me mettre avec qui tu veux, sauf avec ce frère-là. Et bien c'est précisément ce qui s'est passé, je suis tombé avec ce frère-là. Et sur le moment, je me suis plaint. J'ai dit, Dieu, c'est pas possible, j'étais pas difficile, il n'y avait qu'une seule personne avec qui je ne voulais pas tomber. Et voilà que tu me le colles, entre guillemets. Mais sur le moment, c'est un peu comme je ressentais les choses, avec peu d'amour. Et il m'a fallu quelques heures pour prendre du recul, pour comprendre que Dieu voulait former mon caractère, qu'il voulait m'apprendre à dépasser certaines limites dans mon amour. Et je me souviens pourtant précisément qu'à ce moment-là, je priais pour que Dieu augmente ma foi. Eh bien, il l'a fait, pas de la manière dont je le souhaitais, mais il a fait ce dont j'avais besoin. Et ça me fait penser à un passage en Jean, chapitre 14, verset 27, où nous pouvons lire « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Dieu ne souhaite pas notre confort matériel, mais il souhaite former notre caractère et notre cœur à l'image de son Fils. Et c'est le processus de toute une vie. Et à certains moments, c'est un processus qui est douloureux.
mais c'est un processus qui est indispensable pour conserver une foi vivante et bien réelle. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et le défi aujourd'hui, c'est de prier pour que Dieu forme Christ en nous. Et attendez-vous à le voir agir. Et surtout, ne vous alarmez pas, car Dieu ne donne pas comme le monde donne. Je vous souhaite une très bonne journée.